qui a été posée plusieurs fois dans le chat. C'est sur la situation des personnes en situation de handicap. Il y a Marie, 2962, qui dit « Bonsoir, les handicapés sont préoccupés par leurs revenus et la déconjugalisation de l'AAH, donc allocation adulte handicapé. Qu'allez-vous faire sur cette question? Merci beaucoup. » Déjà, c'est pas normal que des allocations soient versées et ne soient plus versées quand on est en couple. Hein, ça a vraiment été minable. Hein, parce que quelqu'un qui relève d'une allocation dans ce domaine, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal de problèmes à régler dans la vie pour y faire face. Alors, c'est un truc minable. Pour prendre 4 francs 6 sous, là, on empoisonne la vie des gens, on les met au pied du mur de choses incroyables. Qui c'est qui va aller dire à son conjoint, à sa conjointe, bon, on va faire semblant de ne plus être ensemble pour pouvoir toucher l'allocation. C'est nul. Donc vraiment, je veux dire mon dégoût. Deuxièmement, au début, je me disais, bon, tout ça, c'est parce qu'il y a des radins dans les bureaux, il y a des créatures à Bercy qui sont là, passent leur vie à ça. Hein. Où est-ce qu'on peut grappiller ici, là alors, ils prendraient des sous à leur propre mère. Hein. Bon, ils sont comme ça. Et puis, maintenant, j'ai un peu bougé d'avis parce que je crois qu'il y a vraiment une sorte de mépris pour les handicapés qui serait en quelque sorte un fond de scène. Pas dit, on ne le dit pas. Mais quand je vois que Zemmour peut... En général, c'est ce type de personnage qui dit les trucs les plus dégueulasses ouvertement parce qu'ils n'ont pas de gêne, ils n'ont pas de honte et ça ne les dérange pas d'insulter les gens, de les mépriser. Et quand je vois ce qu'il a dit sur... l'inclusion des gamins handicapés, c'était tellement révoltant. Faut toujours réfléchir à... Bon, vous êtes révolté, vous dites, mais pourquoi il parle comme ça? Ben, il parle comme ça parce que certainement, il croit à ce qu'il raconte. Il pense qu'un gamin qui a un handicap, quel qu'il soit, ben, on n'est pas obligé de le mettre avec les autres. Et tout d'un coup, c'est nier tout ce que les parents font, tout ce que la société aussi fait, pour qu'un gamin, il trouve sa place, comme il est. Hein. C'est pas toujours facile, pour lui. Et des fois, c'est pour les autres qu'il faut un accompagnement un peu plus important. Mais la société, c'est son devoir de protéger d'abord les plus faibles. Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire ici, oui, je crois que oui. Mais un jour, on a demandé à une dame, à un ethnologue très célèbre, on lui a dit « Qu'est-ce que vous appelleriez le début de la civilisation? À quoi vous voyez que la civilisation ait commencé ?» Et les personnes qui posaient la question, ils s'attendaient à ce que la réponse soit une poterie avec 2 anses, ou une poterie avec en plus un dessin dessus, quelque chose comme ça, quoi. Ou, je sais pas quoi, une hache. Ou Et la personne dit, c'est une femme, elle répond, la première fois qu'on a trouvé un squelette dont les os s'étaient ressoudés après avoir été cassés. Parce que ça voulait dire que le groupe humain l'avait entretenu le temps qu'il fallait pour que les os se ressoudent. Et comme c'était à peu près aligné, avait donc fait l'effort de soigner la personne, de s'en occuper, de la nourrir et le reste. Et si vous allez au musée de l'Homme à Paris, vous avez la reconstitution d'une grotte comme ça, où il y a une femme enterrée. Alors elle devait avoir une jupe en coquillage. Alors il y a tous les coquillages autour, parce que le fil a disparu, mais pas les coquillages. Et le bonnet, pareil, et elle a un os cassé et ressoudé. D'accord. Donc, je dis ça pour rappeler que les missions de base de la société humaine, c'est la protection des membres qui la composent. On a toujours fait ça. On s'occupe des petits, parce qu'ils sont désarmés, et on s'occupe des anciens, parce qu'ils sont souvent plus faibles physiquement. Mais chacun apporte quelque chose au groupe. Les plus anciens, la mémoire, le souvenir, la leçon de la sagesse de la vie. Et puis les plus jeunes, ils amènent la fantaisie, l'invention, parce que c'est les plus jeunes qui trouvent des idées, parce qu'ils essayent des trucs que les plus vieux font pas, parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Bref, voilà. C'est comme ça que je vois cette affaire. Alors ça, après, il y a donc pour l'éducation, je suis pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Et c'est possible. Donc j'écoute même pas ceux qui me disent que c'est pas possible, parce que ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Et on me dit oui, mais dans une classe, forcément, les autres, ils peuvent être quoi? Rien du tout. Les autres, ils apprennent à vivre avec quelqu'un qui est différent. Et c'est la meilleure des éducations possibles. Parce que quand tu as vécu ça, d'abord, tu apprends à aimer, à respecter, voilà.
C'est clair que Voilà. C'est clair que de faire l'éducation ensemble, ça permet ce genre de choses. Plutôt, et puis avec des moyens, parce qu'on voit que les AESH, donc c'est beaucoup des femmes qui s'occupent des enfants en situation de handicap. Elles se mobilisent beaucoup en ce moment parce qu'elles sont très mal payées, que c'est un statut précaire. Tu as raison, Clémence. En ce moment, il y a une grève qui dure depuis 3 semaines dans le Val-de-Marne. Ces métiers qu'on a appelés les métiers du lien, c'est beaucoup de gens qui donnent beaucoup et qui sont très mal payés, qui ont des amplitudes horaires dans la journée qui, des fois, sont un désespoir. Donc, je pense que, vous voyez tout ça, c'est pour ça qu'il faut que vous m'élisiez. Parce que, bon, les autres se sont bien goinfrés depuis 20 ans ou 30 ans. Moi, je dis c'est le tour du peuple. D'accord ? On repartage, on réorganise. Alors après, on sait qu'ils finissent toujours un jour ou l'autre, on est dans une démocratie, par vous battre et vous fichent dehors. Et puis ils reviennent et ils détricotent. Mais ils ont un mal de chien. Pour détricoter le programme commun, les nationalisations, les machins, tout ça, il leur a fallu presque 30 ans. Parce que chaque fois qu'ils y touchaient, boum, il y avait une résistance du peuple français, quand ce n'était pas du président lui-même, parce que Mitterrand a refusé de signer les privatisations, ce qui a bien cassé les pieds aux autres, parce qu'ils ont dû tout passer à l'Assemblée nationale. Donc il faut là faire un peu de stock. Il faut qu'on ait une politique de partage, ça ne va pas être facile à admettre pour certains, et puis on va redonner de la respiration, du bien-être. Bon voilà, il nous faut 200 000 personnes dans les EHPAD.